Bonjour, je vous présente mon livre Les grands discours à l'UNESCO de 1945 à nos jours. Alors ce livre, c'est un recueil, une anthologie de grands discours qui ont été prononcés par des chefs d'État comme Nelson Mandela, Lula ou encore Charles de Gaulle, mais pas seulement, ce sont aussi beaucoup d'artistes, d'intellectuels comme Jean-Paul Sartre, Louis Aragon, des scientifiques, des, euh, des militants, comme la militante guatémaltèque Rigoberta Menchú. Et donc, tous ces discours qui ont été prononcés au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, créée en 1945, permet de revisiter toute l'histoire des relations internationales et de la culture au XXe siècle. Donc, par exemple, on peut y voir qu'en 1945, lors de la création de l'UNESCO, l'heure était au pacifisme, à l'aspiration à la réconciliation des peuples et au progrès par la science, par la culture et l'éducation. C'est particulièrement frappant quand on voit les discours du premier directeur général de l'UNESCO, le scientifique britannique Julian Huxley, le frère d'Aldous Huxley, celui qui a écrit Le meilleur des mondes. Il y a d'autres directeurs généraux marquants de l'UNESCO, comme René Maheu, le français, ancien camarade de Sartre, qui a fait toute sa carrière à l'UNESCO et qui a dirigé l'institution dans les années 60, lorsque l'organisation était au sommet de sa popularité et de son prestige, avec en 1968 l'inauguration des temples d'Abou Simbel, sauvé des eaux et déplacé sur un autre emplacement. Il y a aussi le directeur général Amadou Matar Mbo, le Sénégalais, le premier directeur général africain, élu en 1974 et qui est célèbre pour avoir lancé en 1978 son appel à la restitution des objets d'art africains détenus dans les musées occidentaux. Et en cela, il a été pionnier. On peut mentionner aussi, puisqu'à partir des années 60, l'Afrique, et en tout cas les pays du Sud, sont devenus majoritaires à l'UNESCO. On peut donc mentionner l'intellectuel malien Amadou Hampâté-Bâ avec sa célèbre phrase lancée au conseil exécutif de l'UNESCO: en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ainsi, l'UNESCO s'est lancée à partir des années 60 dans la collecte et la protection du patrimoine culturel, avec sa liste du patrimoine mondial qui compte aujourd'hui plus de 1000 sites, mais aussi maintenant le patrimoine immatériel, c'est-à-dire les traditions, les rites, les coutumes et les usages. Aujourd'hui, l'UNESCO, de plus en plus, lutte pour la protection de ce patrimoine, notamment le patrimoine menacé de destruction, comme à Palmyre, à Mossoul ou dans d'autres lieux du Moyen-Orient. Ainsi, donc, ce parcours à travers des grands discours nous restitue le souffle lyrique de ces grands orateurs pénétrés par l'idéal de paix et de coopération internationale de l'UNESCO. Et pour la première fois, nous livre cette anthologie qui, dans sa version longue, recueille 90 discours, plus de 90 discours. Donc la version longue peut être téléchargée gratuitement sur le site des éditions du Croquant, tandis que la version courte de 350 pages est un livre en version papier que vous pouvez commander sur le site des éditions du Croquant.